Alléluia. Tu es sans pareil. Tu nous comprends mieux que ceux qui sont autour de nous, car toi, Seigneur, tu es au-dedans de nous. Quand l'homme qui ne peut voir le cœur condamne, toi qui vis dans nos cœurs, tu compatis. Il n'y a que toi qui peux. Father, we need your mercy. Father, you will do something in our life this morning that you will never change. If you have done it again, I know that you will do it again. I thank you and bless your name. Because you are only God, only one we can see, only one that we can access. And I thank you. I bless your name. Because I call on you wonderful God, a living God. I am that I am. Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, El Shaddai, Elohim. I thank you. I bless your name in Jesus' mighty name. Thank you, Father. Thank you, my God. Merci, Seigneur. Pour la joie que tu as souffert dans nos cœurs. Pour la paix que tu as souffert dans nos cœurs. C'est ma Seigneur. Tout l'univers créé par ton pouvoir. Et c'est là et c'est le temps et faire ma part tous les ombres du Esprit tout-puissant et tout-puissant. Ton nom qu'un considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Et c'est azur, et c'est azur, et c'est clair comme Alléluia. J'ai béni le Seigneur parce qu'il m'a guéri. Il m'a guéri, je me suis tenu ici pour faire la modération, tandis que ça fait 5 jours que je ne me sentais pas bien. Mais il m'a guéri, je ne sens pas la douleur qui me faisait. J'ai béni le Seigneur. Amen. Nous allons vite lire dans le livre de Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8, je lis la parole de Dieu. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche,
afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Hein? Amen. Dans ma version, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon que tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Hein? Amen. Hein? Avant de passer à la parole de Dieu, j'aimerais vous raconter une histoire. Je vais résumer. J'avais lu une histoire qu'on m'avait envoyée chez une amie. Elle a dit, il y avait une sœur, donc un couple. Leur pasteur était parti de rendre visite dans leur maison. Et le pasteur était à table, il y avait la Bible qui était au-dessus de la table. La sœur avait oublié les billets de $50 sur la table. Et quand elle est allée dans la chambre, son mari n'était pas là. C'est le pasteur qui était resté au salon avec les enfants. Quand elle est retournée, et le pasteur était prêt pour partir. Il a demandé à la sœur qu'il puisse prier pour elle et les enfants. Le pasteur a prié, il est parti. Quand il est parti, la sœur est restée, elle regarde sur la table et ne voit pas les billets de $50 qu'elle avait déposés. Elle a dit, ah, donc pasteur c'est un voleur. Il a volé vraiment les $50 que j'avais mis ici. En tout cas, il était touché. Quand son mari est rentré, elle a même raconté l'histoire à son mari. Et regarde ce qui s'est passé ici quand le pasteur était venu. Les $50 que j'avais déposés sur la table, quand le pasteur est parti, j'ai cherché, je n'ai pas vu ça. Et pourtant, on était qu'avec les enfants. Il n'y avait pas une autre personne qui était rentrée ici. Son mari aussi était étonné. Il dit, ah, le pasteur vraiment il peut prendre $50 sans demander. S'il avait besoin d'argent, il allait te demander, mais prendre comme ça. Donc je n'arrive pas à croire. Ils étaient étonnés. Maintenant, après 2 mois, le pasteur est venu encore chez le même couple pour les rendre visite. La sœur, elle entre dans la chambre. Elle dit, je demande ou bien je ne demande pas. Je pose la question au pasteur ou bien je ne demande pas. En fin de compte, elle a pris le courage pour demander au pasteur. Parce que l'autre fois, quand vous étiez venu ici, il y avait les billets de $50 sur la table. Et quand vous étiez parti, je n'ai pas trouvé ça. Est-ce que par hasard, quand vous étiez là, l'enfant n'avait pas pris ou bien elle a demandé comme ça. Et le pasteur dit, ah, mais tu n'as pas regardé dans ta Bible. Pour que les enfants ne puissent pas déchirer ça ou bien une autre personne puisse prendre ça, j'avais pris ça et j'ai mis dans ta Bible pour protéger. Parce que j'avais vu que tu as laissé ça comme ça, les enfants peuvent même prendre ou bien déchirer. Elle a ouvert la Bible, elle a trouvé $50 au milieu de la Bible, là où le pasteur avait classé ça. Amen, hein? Amen. Et le pasteur a vite compris que la sœur là et son mari ne lisent même pas la Bible. Ils ont fait 2 mois sans lire la Bible. Tandis que les $50 étaient là. Si elle lisait la Bible, si elle avait l'habitude de méditer la parole de Dieu, elle allait trouver son $50 dans la Bible. Mais comme elle n'a pas l'habitude de lire la parole de Dieu, c'est seulement quand il part à l'église, il fait semblant d'amener la Bible. Tandis qu'elle n'a pas l'habitude. Son $50 était là, il a dit l'homme de Dieu a volé. C'est pourquoi Josué nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de vos bouches. Ce matin, tu vas prier. Tu vas dire que Dieu, la parole que je vais écouter ce matin, que cette parole-là met la soif de méditer ta parole chaque jour dans ma vie. Même ne fût-ce qu'un seul verset avant de sortir. Quand tu te réveilles le matin, tu prends ta Bible, tu médites ne fût-ce qu'un seul passage pour la gloire de Dieu et c'est là que tu vas méditer. Dieu peut t'inspirer à travers son Esprit Saint. Ayons l'habitude de méditer la Bible, la parole de Dieu. C'est la parole qui va nous éclairer pour que nous soyons délivrés, pour que nous puissions abandonner aussi des choses mauvaises dans nos vies. Il n'y a que la parole qui peut nous enseigner, nous corriger. Amen. Hein? Amen. Acclamons le Seigneur, je t'invite à nous Nawe,
bénis ton voisin. Bénis ton voisin, bénis ton voisin. Bénis ton voisin. Alléluia. Quand je vois la bonté de mon Dieu prier sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu prier sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Oh, quand je vois la grandeur de mon Dieu prier sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu prier sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. oh, quand je vois les merveilles de mon Dieu prier sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu prier sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. oh, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. sont tombés ce matin. Alléluia. Ils sont tombés ce matin, frères et sœurs. Parce que nous avons un Dieu puissant.
Je vous salue, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Il vous donne tout ce que vous avez besoin. Car Dieu vous aime. Dieu est puissant dans son amour, dans sa bonté, sa fidélité. Il nous aime, bien-aimés. Le Seigneur nous aime. Son amour est infini. Il est le roi des rois. Il est le Dieu de bénédiction. Nous devons l'acclamer, l'acclamer, l'acclamer. Ce matin, le Seigneur va restaurer notre vie à travers ce message. Amen. Hein? Amen. C'est le message du pardon. Et hier, nuit, le Seigneur nous a parlé beaucoup. Et nos cultes se passent en direct dans Facebook. Et vous allez voir tous nos réunions que nous avons fait depuis la retraite jusqu'à aujourd'hui. Bien-aimés, c'est une grâce pour nous que le Seigneur rentre de faire des grandes choses. Amen. Amen. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'a pas caché, bien-aimé, celui-là qui peut ôter tes péchés, celui-là qui a le pouvoir de pardonner tes péchés et d'oublier, celui-là qui a le pouvoir de restaurer ta vie. Jésus s'approchait de lui. Il dit, voici l'homme qui ôte le péché du monde. C'est celui qui est l'agneau de Dieu. Nous allons prendre, bien aimé, la Bible dans Jean chapitre 1. Le verset 29. Jean chapitre 1, verset 29. Jean chapitre 1, verset 29, je lis la parole de Dieu. Amen. Voici l'agneau de Dieu. Jean chapitre 1, le verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Amen. Amen. Il était avant le Jean-Baptiste. La Bible dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On n'a pas montré deux noms. On n'a pas montré deux personnes. Mon frère, ma soeur, je voulais te dire que la vérité ce matin, l'année commence à finir. Je ne sais pas à qui tu t'es confié, à qui tu te prosternes pour que tes péchés soient pardonnés, pour que tes péchés soient oubliés. Car le péché est la source de la maladie, car le péché est la source de divorce, car le péché est la source de tout problème que l'homme est en train de vivre. Jean-Baptiste a montré aux nations celui-là qui a le pouvoir de ôter la maladie, celui qui a le pouvoir de ôter le célibat, de ôter le divorce, de ôter des malédictions, de ôter la souffrance. C'est Jésus. Amen. C'est Jésus de Nazareth. L'évangile de Christ, c'est l'évangile du salut. C'est l'évangile de la délivrance. C'est l'évangile de paix. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul médiateur entre les hommes et Dieu. C'est Jésus. Frère, toi qui se prosternes devant les statuettes, les Maman Marie,
Je te dis ce matin, c'est une abomination, c'est une sorcellerie qui est dans ta maison. C'est en train de détruire ta maison. Dieu est jaloux, très jaloux. Hier, le Seigneur nous a donné un passage de lire chez nous à la maison. Dans Exode chapitre 20, le 1 à 5, nous allons partager encore ce matin ce passage biblique. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Nous prêchons, bien aimé, l'évangile du salut. Oui, mon frère. Exode chapitre 5, le verset 1 à 5. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, le verset 1 à 5. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. La Bible déclare toutes ces paroles. Ça veut dire que Dieu était sérieux sur cette affaire. Il a prononcé toutes ces paroles qui étaient dans son cœur. Donc il était sérieux à s'exprimer devant l'homme. Je suis l'Éternel ton Dieu, Il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu Chantal, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Daniel, de la maison de servitude. de la maison de servitude de Joseph. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ah, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, Tu ne feras point d'image taillée en danse, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la et terre. qui sont dans les eaux plus bas que La terre. la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle. Écoute-moi, Hortense. Tu ne te prosterneras point devant Mon elle. frère, arrête. Écoutez bien, bien-aimé. Je sais qu'il y a des Daniel ici. Il y a des Hortense ici. Il y a des Chantal ici. Il y a des Mesme ici. Il y a des Martine ici. Il y a des Laure. Alléluia. Amen. La Bible t'a dit quoi? Une personne peut répondre. Levez-vous, ma soeur, s'il vous plaît. C'est du sérieux. Parce que l'année commence à finir. Nous voulons que Dieu fasse quelque chose dans notre vie. Amen, amen. Tu ne te feras point de représentation taillée devant toi, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te présenteras point devant elles. Tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Amen. Amen. Oui, mon frère. Relis là où tu étais. Tu ne te prosterneras point devant elle, Tu ne te prosterneras point devant elle. et tu ne les serviras point. Et tu ne serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, Il dit bien, car moi, l'Éternel ton Dieu, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères qui punit l'iniquité des pères sur les enfants sur les enfants jusqu'à la troisième jusqu'à la troisième et quatrième et génération quatrième génération de ceux qui me haïssent. de ceux qui me haïssent. Parole de Dieu. C'est un interdit. Il y a un interdit dans ta vie. Il y a un interdit dans ta maison. Tu l'as fait un Dieu. Au lieu de te repentir sincèrement, on nous a montré qu'il peut pardonner le péché, qu'il peut ôter nos péchés. Jean-Baptiste l'a dit bien. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici celui-là qui enlève le péché, qui efface le péché. Pas le pasteur, pas un prêtre, pas un diacre, pas un bishop, pas un évangéliste qui peut ôter le péché de ta vie. C'est une relation personnelle, toi et Dieu.
fidélité envers Dieu. Il nous a montré l'amour avant que nous puissions l'aimer, avant que nous puissions le connaître. La Bible nous a dit, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. C'est l'amour. Il t'a aimé, mon frère, pour que tu ne périsses pas, pour que tu aies de la vie éternelle, une vie en abondance, une vie de bénédiction, une vie de paix, une vie de choix, une vie de la liberté, là où tu seras plus opprimé, là où tu seras plus esclave, là où tu seras plus maltraité par le diable. Regarde ta vie. On t'a dit, voici l'agneau de Dieu. Il a dit, je prierai mon Père. Il vous enverra le Saint-Esprit qui viendra habiter en vous. Frères et sœurs, tu te prosternes devant qui? Tu adores qui? Il n'y a qu'un seul nom sur la terre, au ciel, sous les hommes. Ce n'est que le nom de Jésus qui peut t'amener à la délivrance. Tu adresses les prières à qui? L'idolâtrie. Il y a un feu qui est en train de brûler ta vie parce que tu te confiais à une petite statuette que tu as achetée. Faite par les mains de sang. Je n'ai pas là. C'est un esprit qui anime. Mensonge. Jean 3,15. Lisez maman Martine. Jean 3,15. Jean 3,15, je lis la parole de Dieu. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Frères et sœurs, qui nous lèvons dans la maison de notre vie, à qui nous donnons la gloire, qui nous louons, qui nous exaltons. Je crois que la Bible est claire. Si le frère peut relire encore. Relisons Jean 3,15. Et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Si tu n'aimes pas Jésus dans ta vie, tu ne pourras jamais croire en lui. Si tu n'aimes pas Dieu, Jésus, dans ton comportement, dans ton intimité avec lui, tu n'auras pas la vie éternelle. Tu n'auras pas ce que tu es en train de chercher. Nous devons l'élever parce qu'il le mérite. Peuple du monde, le monde c'est un champ. Là où il y a des loups, là où il y a les ténèbres. Si nous frôlons le monde, c'est toute une mer, le monde. Là où il y a le mélange de toute espèce vivante qui ont la vie, le souffle et qui sont animés par les puissances des ténèbres. Le monde là est véhiculé par un esprit de ténèbres, un esprit de séduction. Pour échapper à cet esprit de fer, à cette puissance, nous devons tourner vers l'agneau de Dieu. En 2019, dans le monde de l'internet, ils sont en train de s'organiser.
L'arme que le Seigneur nous a donnée, il nous a montré, c'est de pardonner nos ennemis. Tous ceux-là qui t'ont fait le mal en 2018. J'aimerais, mon frère et ma soeur, que tu leur pardonnes. Dieu qui t'a montré son premier amour, il t'avait pardonné. Il a pris tes fautes. Prends les fautes de ton prochain. Tout ce que cet homme, cette femme t'avait fait, t'avait blessé, pardonne-lui. Ouvre ton cœur pour que 2019 soit une bénédiction pour toi. Tu as Jésus avec toi. Jésus te montre l'amour. Il te montre que tu dois pardonner ceux-là qui t'ont offensé, ceux-là qui t'ont combattu, ceux-là qui ont parlé mal de toi, ceux-là qui ont bloqué ta vie, ceux-là qui ont amené des combats pour que tu ne réussisses pas en 2018. Je te dis de leur pardonner. Ce matin, qui va pardonner ses ennemis? Le pardon que tu vas donner va te libérer toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans Jean 3, chapitre 5. Jean 3, 5. Jean 3, chapitre 5. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Le baptême d'eau, le baptême de la repentance. Nicodème était le docteur de la loi qui connaissait bien la loi de Moïse. Il est né dans cette loi, il a grandi dans cette loi. La religion était en lui. Et c'est ce que nous disons, que je suis religieux. La religion est en nous, bien-aimés. La religion ne te donnera jamais la vie éternelle. La vie éternelle vient quand tu es né de nouveau. Quand tu passes dans le baptême c'est le baptême de la repentance, le baptême d'eau. Et quand tu sors d'eau, le Saint-Esprit viendra te remplir. Tu seras né de nouveau. Il y aura un changement dans ta vie. Tu auras maintenant, bien-aimé, le pouvoir de pardonner tes ennemis. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas pardonner tes ennemis. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas montrer l'amour. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas obéir à Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas abandonner le péché. C'est une force, une puissance, le péché. Nous avons besoin de se repentir, de demander un pardon sincère à Dieu. Pendant la semaine, nous avons dit que les péchés, ce sont des portes d'entrée des démons. Quand tu pêches, les démons rentrent dans ta vie. Jean 10, 10. Que fait le diable? Jean 10, 10. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. égorger et détruire. Moi, je suis venu Moi, Jésus, afin que les brebis afin que les brebis aient la vie aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. et qu'elles soient à l'abondance. Regarde comment le péché en train de détruire notre vie. Jésus te dit que je suis ton bon berger. Si tu marches avec moi, je te donnerai une vie en abondance. Une vie remplie de joie. Une vie remplie de bénédiction. Parce que quand on nous prêche, recevez la prospérité,
habites dans un corps sain. C'est pour cela il veut que tu te répands pour qu'il puisse venir habiter en toi. Parce qu'il sait, il veut faire des choses merveilleuses dans ta vie, plus que la prospérité que tu vois avec l'œil charnel. La bénédiction, elle est spirituelle. Quand tu es béni, tu n'attends pas à la chose que tu vas recevoir. Je sais, tu es le surprise. Là où les sorciers t'avaient lié, ils ont fait des proclamations pour que ta vie ne marche pas. Dieu va faire une surprise à tes sorciers parce qu'il est Dieu. C'est un Dieu qui met la confusion dans le cœur de nos ennemis parce qu'il est Dieu. Il est notre Père. Frères et sœurs, moi Jésus, je suis le bon berger. Car celui est venu avant moi, c'est un destructeur de ta vie, c'est un voleur. Il a arrêté mes années dans ta vie. Regarde comment tu es en train de souffrir. Regarde comment la vie ne marche plus, tu peux que pleurer. On t'a promis, mais jamais que tu as vu la réalité de ces promesses, parce qu'il y a un voleur qui a volé tes bénédictions. Mais moi, Jésus, je te dis de te repentir sincèrement pour que je vienne habiter en toi et je te donne le succès de la vie en abondance. L'année commence à finir. Frères et sœurs, pendant les 2 semaines, nous avons parlé du lundi au samedi, nous avons parlé beaucoup de choses. Si tu veux que les bénédictions rentrent dans tes fruits et tes entrailles, toi, papa, règle ta maison, famille, soyez honnêtes avec Dieu. Dieu va bénir tous ceux-là qui sont dans votre famille. Dieu va bénir vos entreprises. Dieu va changer vos vies, frères. Vous tapez Pasteur Joseph Mikungi. Vous m'envoyez l'invitation, je vais vous répondre, je vais vous envoyer tous les messages. Et vous serez bénis. Vous serez bénis. Beaucoup de gens qui ne sont pas dans notre assemblée nous suivent. Ils sont bénis, ils sont en train de profiter. La bénédiction. Mais nous-mêmes qui sommes dans cette assemblée, on ne profite pas de cette bénédiction. Beaucoup sont étonnés d'attendre les choses. On me dit, pasteur, pêche. On était des aveugles. Mais tu commences à nous ouvrir les yeux. Il dit, je suis l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Si tu crois en moi, le feu d'eau coulera sur toi. J'ai dans ta vie. Les Samaritains ne connaissaient pas Dieu. Ils étaient des incrédules. Mais cette femme samaritaine, quand il a rencontré Jésus à la pluie, Jésus a dit tout ce qu'il avait, tout ce qu'il faisait. La femme a dit oui, vous êtes un prophète. Un prophète prêche la repentance, le péché. Parce qu'il est le berger. Le berger donne la bonne nourriture à ses enfants. La parole, c'est une nourriture pour notre âme. L'âme est malade. Ton esprit est infecté. Il n'a plus pour opérer un miracle dans ta vie, ma soeur, mon frère. Il est venu réconcilier l'homme avec Dieu. Quel amour! On était devenus des ennemis de Dieu à cause du péché, à cause de notre marche qui ne confessait pas Dieu. Cette marche nous a perdu beaucoup de temps. Au moment que tu devais être avec un homme,
que je vais travailler, au moment que tu pourras avoir la bénédiction, regarde maintenant comment l'argent te est parti, les années ont te filé vite. Bien-aimé, nous ignorons pas quelque chose. Dieu est prêt à changer notre vie. Le diable, il est rusé. Nous avons notre frère Jésus qui nous a réconciliés avec le Père. Il nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Voilà. Si on a l'amour en Christ, il veut que nous puissions garder ses commandements. Frères et sœurs, il te tend la main. Ma chère, si tu veux que je sois ton fiancé, je te prends charge. Tout ce que tu auras besoin, je vais te donner. Tu ne manqueras de rien. Je te visiterai à chaque instant. Quand tu as un problème, appelle-moi seulement. Jérémie 33, verset 3. Je te laisse mon numéro. Tu m'appelles. Je viens de te dire quelque chose. Ce que tu peux faire pour t'en sortir à la situation que tu es en train de vivre. Mais je te dis, pour que je te puisse venir, il faut que tu me montres l'amour sincère. Alléluia. Garde que mes commandements. Je viendrai habiter dans ta famille. Je viendrai restaurer ta famille. Je viendrai élever ta famille. Ta famille aura signe un nom, une référence. Et je donnerai à ta postérité des nations en possession. C'est ce que le Seigneur nous a prêché ici. Tes enfants vont prendre possession des nations. Là où tes enfants vont rentrer, ils seront les directeurs. Ils seront des cadres partout. Parce que toi, le Père, tu as aimé Jésus. Tu as fait rentrer Jésus dans ta maison. Et voilà comment Jésus opère tes récompenses dans la vie de tes enfants, dans ton mariage. Tu seras dans la paix. Tu seras une femme heureuse. L'année commence à finir, bien-aimé. Jean-Baptiste ne dort pas jusqu'aujourd'hui. Il te dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de Dieu, qui peut ôter le péché du monde. Si tu le confies à lui, tu verras la gloire de l'Éternel. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'assemblée le nom de Jésus? Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, le verset 14 à 20. Vous lisez doucement, mon frère. Vite, vite. Colossiens 1, 14 à 20. En qui nous avons la rédemption. En qui nous avons la rédemption. La rémission des péchés. La rémission des péchés. Il est l'image de Dieu invisible. Jésus est l'image de Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Jésus est le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses. En Jésus, tout a été créé, toutes choses. Qui sont dans les cieux. Qui sont dans le ciel. Et sur la terre. Et sur la terre. Les visibles. L'invisible. Et les invisibles. Et les invisibles. Trône. Trône. Dignité. Dignité. Domination. Domination. Autorité. Autorité. Tout a été créé par lui. Tout a été créé par Jésus. Et pour lui. Et pour Jésus. Qui peut acclamer? Oui, mon frère. Il est avant toutes choses. Il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est la tête du corps de l'Église. On n'a pas dit que Marie, qui est la tête du corps de l'Église. On n'a pas dit Bouddha, qui est la tête de l'Église. On n'a pas dit les francs-maçons. On a dit Jésus-Christ. Il va répéter, il va reprendre la lecture. Nous allons dire seulement Amen. 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 Oui, mon frère. Depuis le premier. Depuis le premier. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Amen.
et nous transporter dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Je ne vous entends pas. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Il est l'image du Dieu invisible. Amen. Le premier-né de toute la création. Amen. Car en lui ont été créées toutes les choses. Amen. Qui sont dans les cieux, Amen. sur la terre, Amen. les visibles Amen. et les invisibles. Amen. Trône, Amen. dignité, Amen. domination, Amen. autorité. Amen. Tout a été créé par lui. Amen. Il est avant toutes choses. Amen. Et toutes choses subsistent en lui. Amen. Il est la tête du corps de l'Église. Amen. Il est le commencement, Amen. le premier-né d'entre les morts, Amen. afin d'être en tout Amen. le premier. Amen. Car Dieu a voulu Amen. que toute plénitude habitât en lui. Amen. Il a voulu par lui Amen. réconcilier tout avec lui-même, Amen. tant ce qui est sur la terre Amen. que ce qui est dans les cieux, Amen. en faisant la paix par lui, Amen. par le sang de sa croix. Oh, bien-aimé, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ce matin, Jésus est dans ta vie. Ce matin, il va éliminer toutes les lois établies. Ce matin, il va éliminer toutes les condamnations. Ce matin, il enlève chez toi à la maison, dans ta vie, là où tu travailles, dans tes études, dans ton fiançailles, il enlève ce matin. Toute chose est en lui. Le travail que tu cherches est entre les mains de Jésus. Les promotions que tu cherches, l'argent que tu cherches, le mariage que tu cherches, la santé que tu cherches, tout est pour lui. Amen. En lui, tu trouveras toutes ces choses que tu as besoin. Jésus. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. Corinthiens chapitre 5 le verset 19. Dieu. Amen. Car Dieu était en Christ, Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous devons se réconcilier avec les gens qui nous ont blessés. Jésus est en nous. Il nous dit que vous êtes mon temple, j'habite en vous en esprit. Je n'habite plus dans les maisons que les hommes ont bâties. Je n'ai pas dans cette mur. Mais Dieu est dans ta vie, frère. Dieu est le temple de Dieu. Il habite dans ton esprit. C'est lui qui prend soin de ta vie. Tu vas le bénir chaque jour. Tu vas l'élever chaque jour. C'est celui qui te donne le souffle de vie. C'est celui qui te donne la force de se déplacer, frère. Ton intelligence là, l'argent là, c'est lui qui te donne. C'est lui qui t'a donné les parents. Il est avec toi. Il veut que tu puisses te réconcilier avec les gens. Que tu dis plus bonjour avec eux. Les gens que les relations étaient brisées, tu leur envoies les textos. Je vous pardonne de tout ce qui s'est passé. Si c'est moi qui avais fait tort, je reconnais mes fautes. Pardonnez-moi. Rentrons bien aimés dans 2019 sans avoir une dette morale de quelqu'un. Le Seigneur nous a montré le péché d'Élie dans sa famille. Élie n'a pas obéi à Dieu. Mais il a donné priorité à ses enfants. D'aimer ses enfants plus que Dieu.
n'a pas voulu corriger ses propres fils. Dieu l'a visité plusieurs fois, Dieu l'a parlé, mais Élie n'était pas dans la parole de Dieu. Il était tellement sentimental envers ses enfants. L'enfant sort le matin avec tes petites mini-chips. Tu es là, on lui dit, non ma fille. Ça c'est des mauvaises choses que tu es en train de faire. Change. Quand les gens disent, tu dis, non, mais l'enfant a grandi, non? L'enfant a grandi pour aller faire l'impudicité, pour séduire les gens. Toi-même, regarde ton habillement. Tu viens à l'église, tu es bien habillé. Mais chez toi, à la maison, là où tu sors, comment tu t'habilles? Il y a un musicien de Congo démocratie qui avait dit que les choses de la maison, on n'expose jamais dehors. Si tu mets la table dehors, ça veut dire que même les bandits viennent là manger sur cette table. C'est pour cela même les bandits passent. Tu es même étonné. Il était un bandit. On t'abandonne dans la chambre d'hôtel. Il sort souvent le couteau. La vérité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comment Dieu peut te bénir? Comment Dieu peut te donner quelqu'un qui va t'aimer? C'est le diable qui va t'amener les gens qui ont l'argent. Tu crois que l'argent va résoudre le problème? Ça t'empire encore dans la même situation. Regarde même dans votre appartement comment tu t'habilles devant les voisins. On ne te respecte plus. Même quelqu'un qui n'a même pas de valeur, qui vient même te dire non. Ma soeur, tu sais que je t'aime. Tu es même surpris. T'attends. La faute à qui? Qui peut répondre? La faute à qui? Est-ce que c'est la faute de Jésus? Non. Tu as pris les choses de dedans, tu as mis dehors. Soyons posés, bien-aimés. Tu vas voir la main de l'Éternel. Bien-aimés, beaucoup regrettent aujourd'hui la jeunesse. Regardez vos soeurs, vos grandes soeurs, vos mamans. Demandez l'histoire. On va vous rencontrer. Quand vous regardez même la photo de la grande soeur de maman, vous dites, ah, maman était belle. Hein? Mais pourquoi ma maman vit cette situation? Parce qu'elle s'est mis confiance à la chair. Au lieu de regarder Dieu, au lieu d'obéir à Dieu. Élie a mis confiance dans sa chair. Il a commencé à obéir à ses enfants. Il regardait ses enfants étaient précieux que Dieu. Ta bonté n'est pas précieuse que Dieu. La chose qui est précieuse dans ta vie, c'est la parole. Quand tu appliques la parole, 2019 sera un grand mariage. La chose que tu as entendue longtemps, Dieu va t'amener. J'ai appliqué la parole. J'ai dit, Seigneur, je cherche une femme qui te craint. Ça n'a pas arrêté par la vie, mais j'ai appliqué la parole. Je me suis crucifié pour gagner la chose que je cherchais. Et Dieu m'avait béni. Dieu a changé mon statut. Aujourd'hui, on m'appelle Monsieur Mikouki. Amen. Si j'ai un problème avec toi, on va à la police. Quand je me présente, et quand tu es célibataire, l'honneur sera d'abord pour le mari. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La première institution divine de Dieu, c'est le mariage. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu attacheras ta femme et vous devenez une seule chair. C'est la parole. Jésus est venu accomplir, il a dit, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Tu vas vivre le royaume de Dieu dans ton foyer. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain à 20h. Que a cura
sa face, car son recours est efficace. Alors à qui pourrais-je le comparer?